Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner mon avis sur Yuka et le Nutri-Score. Ce sont deux outils très connus sur lesquels de nombreuses personnes se basent pour savoir quels aliments consommer, qu'est-ce qui est bon pour leur santé, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. En gros, ils sont censés vous aider à faire des choix plus sains, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Pour voir ça, on va d'abord commencer par le Nutri-Score. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner tout de suite pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le Nutri-Score, je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur des produits que vous achetez puisque c'est un étiquetage nutritionnel qui est maintenant présent sur beaucoup de produits et du coup c'est un score qui va de A à E avec une couleur allant de vert à rouge. J'avais fait un post Instagram il y a un bon moment maintenant pour vous expliquer ce qu'était le Nutri-Score. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, @eminelp, si vous voulez revoir ce genre de post. Et en fait, pour calculer le Nutri-Score, ils se sont basés sur certains aliments et certains nutriments qui sont à favoriser et d'autres qui sont à éviter. Donc selon la teneur en aliments et nutriments à favoriser ou à limiter, le score va être plus ou moins bon. Donc dans la partie à favoriser, on a les fibres, les protéines, les fruits et légumes, les légumineuses et les bonnes huiles. Et dans la partie à limiter, on a tout ce qui est très riche en calories, tout ce qui est sucre, sel et les aliments riches en acides gras saturés. Et selon moi, le Nutri-Score, ça peut effectivement être un indicateur, mais il faut certainement pas se baser exclusivement sur ça. Pourquoi ? Parce que le Nutri-Score, il ne prend pas en compte de nombreuses choses, notamment il ne prend pas en compte la portion consommée, ni le degré de transformation des aliments par exemple. Selon moi, il manque clairement de précision et d'explication, puisque quand un aliment est classé avec une mauvaise note, on ne sait pas forcément pourquoi, ou alors on ne sait pas forcément déchiffrer pourquoi. Personnellement, j'ai l'impression que c'est un score qui n'est pas nécessaire et que on est à peu près capable de discerner quels sont les aliments qui pourraient avoir un bon Nutri-Score et quels sont les aliments qui pourraient avoir un mauvais Nutri-Score. Aussi, par exemple, il y a des aliments, parfois on se demande d'où ils sortent leur Nutri-Score et simplement en fait, par exemple, il y a certains aliments qui ont un peu triché, c'est-à-dire que quand ils ont vu qu'ils avaient un mauvais Nutri-Score, ils ont modifié un petit peu la composition de leur barre de céréales par exemple, pour ajouter des fibres. Et comme les fibres, ça fait partie des choses à favoriser selon le Nutri-Score, et effectivement il en faut des fibres, du coup ça a fait un meilleur Nutri-Score et donc je sais pas, de C ils sont passés à B. Et parfois dans les B on va retrouver des céréales qui sont très très sucrées, très transformées, avec beaucoup d'aliments ajoutés, et on va également retrouver par exemple une huile d'olive. Et encore, c'est tout récemment que les huiles sont passées de C à B, puisqu'avant elles étaient classées C, alors qu'en soi, une nouvelle fois, une huile d'olive, c'est pas mauvais pour la santé. C'est effectivement très riche en calories, mais on consomme un tout petit peu d'huile, on consomme rarement 100 grammes d'huile. Donc voilà, il faut toujours prendre un petit peu de recul et se poser la question de pourquoi tel aliment a telle note. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de Yuka. J'ai voulu vous parler du Nutri-Score avant Yuka, puisque Yuka se sert du Nutri-Score pour noter ses aliments. Mais déjà, je vais vous présenter un petit peu Yuka pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, Yuka, c'est une application qui vous permet de scanner des aliments, mais également des produits cosmétiques, afin de savoir si leur composition est bonne, si c'est bon pour votre santé. Donc une nouvelle fois, comme le Nutri-Score, le but c'est de vous aider à faire les bons choix pour votre santé. Donc quand vous scannez un produit, vous allez obtenir une note sur 100. Et selon cette note, il y a un classement, donc bon, très bon, médiocre. Mais vous n'aurez pas seulement cette note, vous aurez également les raisons de cette note, donc ce qui est un vrai plus par rapport au Nutri-Score. Et également, pour les aliments qui sont mal notés par exemple, il y a des alternatives qui sont mieux notées, donc ça je trouve ça plutôt intéressant. Mais cette note alors sur Yuka, sur quoi elle se base? Donc déjà, comme je vous l'ai dit, elle se base sur la qualité nutritionnelle, et la formule utilisée est la même que celle pour le Nutri-Score. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça représente 60%, donc ce qui est quand même important. Ensuite, il y a 30% concernant les additifs qu'on peut retrouver dans les produits. Et enfin, il y a 10% si le produit est bio. Et moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces systèmes de classification ou ces applications qui vont dire que tel aliment est très bon et à côté un autre aliment est médiocre. Je trouve que c'est très dur et que en plus ça peut vraiment participer à quelque chose
qui est pas terrible, puisque dans la tête de certaines personnes du coup ils vont se dire oula non, ça c'est pas bon pour moi, je n'en consommerai plus jamais, et ça c'est très bon pour moi, je vais consommer que ça. Une nouvelle fois, vous le savez, moi je prône l'équilibre, donc non, c'est pas parce qu'un aliment est soi-disant médiocre que vous devez totalement le retirer de votre alimentation. C'est ok si c'est consommé de temps en temps, puis parfois il y a des aliments, vous le verrez, qui sont classés médiocres, qui ne sont pas si médiocres que ça. Voilà, moi j'ai un petit peu de mal avec le fait comme ça de catégoriser certains aliments comme bons et d'autres mauvais. J'aime pas trop ce principe, mais je comprends que ça puisse éclairer certains. Parce que à la limite, encore pour moi, classifier un aliment de mauvais si il contient des additifs dangereux pour votre santé et qu'il ne vous apporte rien. Alors effectivement, on peut se dire que c'est un aliment qui est mauvais, puisque il peut vous causer que du tort. Mais certains aliments qui sont bruts ou quasiment bruts sur Yuka obtiennent également une très mauvaise note et sont classés parmi les mauvais aliments, alors que c'est simplement par exemple parce qu'ils sont très riches en calories. Donc là par exemple je vous parle des beurres d'oléagineux ou les huiles par exemple sont très mal classés pour la plupart, puisque effectivement les huiles et les beurres d'oléagineux sont très riches en calories puisque ce sont des lipides. Mais une nouvelle fois, c'est comme le Nutri-Score, il faut prendre la quantité consommée en... il faut que ça rentre dans le calcul, puisque vous ne consommerez pas 100 g de beurre d'amande par exemple. Et le beurre d'amande, alors oui c'est riche en calories, mais c'est aussi riche en bons lipides, ça va vous apporter des bonnes choses, et c'est beaucoup plus intéressant par exemple de consommer 20 g de beurre d'amande que 20 g de nocciolata. Alors que, effectivement, le beurre d'amande sur le papier est plus calorique que le nocciolata. J'espère que vous me suivez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que du coup, certains aliments qui ne sont pas fondamentalement mauvais sont classés comme mauvais. Et ça j'aime pas trop. Puisque du coup, à côté de ça, des aliments qui sont moins sains vont être mieux classés, puisque moins caloriques, ou puisque, comme pour le Nutri-Score, il y a d'autres choses qui compensent. Donc vous l'aurez sûrement compris, personnellement je suis pas une grande fan de ces systèmes de classification, mais je peux comprendre que ça puisse aider du monde. Moi j'ai la chance d'être absolument passionnée par la nutrition, de m'être renseignée, de m'être formée, et du coup je sais ce qui est bon pour moi, ce qui l'est moins, ce que je peux consommer de façon très fréquente et ce qu'il faut limiter. Alors effectivement une personne qui n'est pas renseignée sur la nutrition ou qui n'a pas envie de se renseigner sur la nutrition, on peut se dire que Yuka ou le Nutri-Score c'est un moyen rapide de se diriger vers les aliments les meilleurs possibles, sauf que du coup c'est pas forcément le cas. Donc effectivement ça peut peut-être guider les gens qui n'ont aucune connaissance en nutrition, mais je pense qu'il est essentiel de garder un sens critique quand vous utilisez ces outils. D'ailleurs si vous souhaitez utiliser un outil, je vous recommande quand même d'utiliser Yuka, puisque il est plus complet et il vous dit les raisons de la mauvaise note. Donc vous pourrez vous derrière vous dire bon oui c'est très calorique, mais c'est normal si une nouvelle fois on parle d'huile de coco, on parle de beurre d'amande, on parle d'un aliment qui est fait pour être calorique. Pour moi Yuka c'est plus complet que le Nutri-Score, donc si vous devez utiliser un outil, je vous conseille Yuka. D'ailleurs si vous connaissez d'autres outils, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. En tout cas une nouvelle fois, gardez votre sens critique et ne prenez pas pour acquis tout ce que vous voyez sur l'application. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris mon point de vue. Comme d'habitude il y a des choses à prendre, des choses à laisser, et c'est important de ne pas prendre les informations comme vous les recevez comme ça, mais vous aussi de les traiter et d'essayer de les réfléchir dans la mesure du possible. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.